comment aider nos perles à réduire la violence dans leur couple. C'est ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui, mes perles. Alors, avant de partager avec vous les quelques points que j'ai jugés bons, je voudrais que vous sachiez que celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Mamo, qui veut dire la mère des enfants. Alors, je vous souhaite la bienvenue et vous encourage, mes perles, commencez déjà à aimer les vidéos, partagez afin qu'ensemble, nous puissions apporter un plus à nos vies, à la société et à nos différentes familles. Parce que notre objectif ici, c'est restaurer, c'est vous aider à ne pas commettre les erreurs que nous autres avions commises par le passé, mes enfants, mes perles. C'est ça l'objectif de votre maman. Alors, partagez ces vidéos avec certaines de vos copines afin qu'ensemble, nous puissions restaurer nos vies et mieux en bénéficier de toutes les grâces que Dieu a déposées en nous. Il nous dit qu'avant que ta mère ne te conçoive, je te connaissais. J'avais déjà prévu pour toi, pour moi, des plans de bonheur et non de malheur. Pour que nous puissions en bénéficier sur ces plans de bonheur que Dieu a déjà déposés en nous, nous devons reconnaître certains principes et les appliquer. Et un des principes, par exemple, est de reconnaître que la femme est sortie de l'homme, sexe masculin. Et que cette femme qui est sortie de l'homme, sexe masculin, a reçu de Dieu, notre Créateur, le pouvoir de dominer et d'assujettir comme l'homme, sexe masculin. Mais ce que je voudrais attirer votre attention dessus, mes perles, c'est que ce pouvoir de dominance est plus accentué chez certaines créatures que chez d'autres, que ce soit le sexe masculin ou féminin. Mais ce que je voudrais que vous puissiez reconnaître, c'est que quel que soit le degré de dominance qu'il y a en vous, vous devez savoir que la femme, sexe féminin, est sortie de l'homme. Et de ce fait, cette femme a le droit et le devoir de reconnaître que l'homme est au-dessus d'elle et que l'homme est le chef de famille. À partir du moment où vous acceptez devant Dieu, devant les hommes, comme époux, un homme, vous reconnaissez cet homme comme votre chef et que Dieu est le chef de votre époux. Alors, vous avez comme responsabilité d'être une aide à cet homme-là parce que vous êtes venu compléter cet homme selon le plan de Dieu. Vous, auprès de cet homme, aide Dieu à pérenniser sa créature. Donc la femme, c'est pour ça qu'on dit que la femme multiplie tout ce qu'on lui donne. Tout ce qu'on donne à la femme, son rôle et sa mission sur terre, c'est de multiplier. C'est pour cette raison que nous femmes, c'est naturel en nous, c'est inné en nous. Tout ce que nous touchons prospère. Tout ce que nous touchons, nous multiplions. Et pour bénéficier vraiment à fond sur cette grâce, nous devons rester connectés à Dieu, qui est la source. Parce que si nous nous coupons, nous nous détachons de Dieu, nous ne serons plus capables de produire en double tout ce que nous touchons, tout ce qui passe par nous. Et ça, c'est déjà la première clé. Rester connecté à Dieu. Et le deuxième point, reconnaître que l'homme est le chef, que nous sommes sortis de l'homme et que Dieu a utilisé l'homme comme notre patron. Si nous reconnaissons déjà ces deux principes dans la vie, nous avons déjà 50% de chances de réussir, mes perles. Une fois que vous aviez assimilé ces deux notions et que vous l'aviez accepté en vous, parce que tout part de notre conscience. Si nous acceptons dans notre conscience et nous nous souvenons toujours que nous devons faire un effort de rester connectés à Dieu qui est notre créateur et reconnaître que l'homme est le chef de famille et que nous sommes sortis de l'homme,
vous verrez que ça va nous rendre la tâche plus facile, quel que soit le degré de dominance qu'il y a en nous. Alors, une fois que nous connaissons ça, nous devons maintenant voir comment communiquer pour vraiment en bénéficier. Avant de vous parler de la communication, je vais vous partager avec vous un petit témoignage d'un homme de Dieu qui nous dit que sa maman était troisième femme dans une famille. Son père avait 3 femmes, sa maman venait en 3e position. Et comme il y avait plein d'enfants dans la famille, le papa à la rentrée n'ayant pas assez de moyens, sélectionnait quelques enfants pour les envoyer à l'école. Alors la maman, sachant cela, il dit que quand les soirées, les vendredis soirs, quand on faisait les feux de famille où toute la famille se regroupait autour du feu de bois, causait et puis dit de tout, c'était le moment pour sa maman de placer ses points, de gagner ses points devant leur époux. C'était le moment devant ses coépouses d'apprécier son mari, dire des paroles positives, comment son père était un grand guerrier, comment le père de son mari attrapait des gros gibiers, comment son père était, donc tous les éloges qui apportaient la joie dans le cœur de son mari. Et quand elle donnait cette joie à son mari, automatiquement, quand venait le temps au mari de sélectionner, surtout comme ça à la période de rentrée, le mari toujours allait prendre 2 de ses enfants pour les envoyer à l'école. Donc mes enfants, les hommes que vous voyez là, il faut savoir les flatter. Il faut savoir les flatter. Quand vous savez les flatter, les hommes sont faits pour donner. Et pour que vous puissiez recevoir, il faut que vous puissiez utiliser des astuces pour recevoir d'eux. Puisque s'ils ne vous donnent pas, ils iront toujours donner à une autre femme. Ça, c'est la nature des choses. Donc, voilà une petite histoire qui peut vous aider, mes perles, à placer vos pions dans la société. Savoir le flatter, savoir dire des paroles qui pénètrent son cœur. Et ça fait partie des langages d'amour, comme je l'ai dit dans l'une de nos vidéos. Alors, revenons maintenant sur la communication. Pour bien communiquer, je dirais même c'est un art qu'on apprend. On apprend à communiquer. Même moi, votre maman qui vous parle là, je suis en train d'apprendre. Parce que s'il faut vous dire des vérités, j'étais une petite qui boudait dans l'enfance. Mais j'ai compris que à force de bouder là, je perds. Donc, je suis en train de travailler pour repousser cette habitude qui était en moi. Apprenez à vous faire violence pour intégrer en vous ce qui vous apporte quelque chose de positif, mes perles. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la première communication doit se bâtir avec notre Créateur. Ne prenez aucune décision sans communiquer avec votre Créateur. C'est lui qui vous connaît et c'est lui qui connaît les plans qu'il a pour vous. Quand vous communiquez régulièrement avec votre Créateur, vous faites moins d'erreurs. Là, c'est le tout premier point. Le deuxième point, c'est écouter pour comprendre et non pour juger ou pour vous défendre. Donc, quand un partenaire ou c'est votre conjoint qui parle, apprenez à vous contenir, ne pas l'interrompre et disposez votre conscience, votre cœur pour comprendre ce qu'il veut dire, pas pour juger ou bien pour vous venger. C'est déjà ça, les 2 premiers points. Ne pas faire des communications violentes ou agressives. Voilà ce qu'il faut aussi éviter, mais cherchez plutôt à complémenter votre partenaire, à lui dire, comme je l'ai dit dans cette petite histoire, des paroles qui lui apportent la joie, quel que soit votre état d'esprit. Vous verrez que vous allez profiter à la fin. Le prochain point maintenant, c'est choisir le temps, le cadre et l'état d'esprit qui convient à ce que vous voulez dire. On ne parle pas pour parler. Vous devez observer même votre partenaire. Est-ce qu'il est de bonne humeur? Est-ce que le cadre est approprié? Est-ce que je suis de bonne humeur pour dire ce que je voudrais dire? Parce que l'essentiel n'est pas de parler. Vous pouvez parfois dire des bonnes choses, mais dans un cadre ou bien dans un ton ou dans un état qui n'épouse pas ce que vous dites. Et vous verrez que le bien que vous aviez voulu bâtir n'a pas porté ses fruits. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, notre point, c'est l'honnêteté et la transparence. Ne pas mentir pour mentir.
Même si vous aviez fait quelque chose de mauvais, il vaut mieux dire la vérité qui à long terme va être acceptée que de dire un mensonge qui va blesser à vie. Et le dernier point, pas les moindres, c'est éviter de dire des paroles négatives, blessantes. Quand vous entendez certains dire « Ah, elle est nulle, elle ne peut rien faire, elle est bonne à rien », et tout ça, et ne pas surtout le dire devant vos enfants ou bien devant les invités ou la famille. Vous pouvez vous dire certaines vérités dans votre chambre, mais pas en public. Et le dernier point maintenant, vous fixez un jour où je dis un jour uniquement pour vous, où vous vous rencontrez, vous vous dites vraiment, vous vous regardez dans les yeux, vous vous dites ce que vous avez à dire pour bâtir votre relation. Le jour de date, s'il faut le dire. Donc voilà en quelque sorte les quelques points que j'ai pensé juger bons pour partager avec vous afin que vous puissiez les utiliser pour amender ou améliorer votre communication dans le couple. Que le Saint-Esprit vous accompagne, mes pères. Partagez, aimez et ensemble, nous allons apporter un plus à nos vies, à nos familles et à la société. Que le Saint-Esprit vous accompagne. Bon début de semaine et dans la paix. Je vous aime. Bye.